Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui le cycle des auditions qui seront consacrées au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Je rappelle que notre commission spéciale s'est constituée le 12 novembre dernier pour examiner le texte qui vise la transposition de 3 directives différentes. La directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, dite NIS 2, et la directive qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, dite DORA. Cette transposition devait intervenir avant le 17 octobre de cette année, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas la seule loi qui connaît du retard. Malgré tout, il y a une vraie attente des entreprises sur les nouveaux objectifs de cybersécurité et les nouvelles obligations qui pèseront sur les entreprises. C'est pourquoi je remercie le Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et la Confédération des PME, la CPME, d'avoir répondu à notre invitation pour partager leur point de vue sur le projet de loi et l'impact de cette transposition, ainsi que, le cas échéant, vos propositions. Nous pourrons ainsi relayer vos préoccupations, notamment au directeur général de l'ANSSI, que nous entendrons juste après. L'UDP et la FEP nous ont fait savoir que leur position n'étant pas encore arrêtée, qu'elles nous adresseraient ultérieurement un courrier. Pour le MEDEF, nous accueillons Madame Maxence Demerlet, directrice du numérique, Monsieur Maxime Forêt, chargé de mission senior pôle affaires publiques, et Madame Mathilde Briard, chargée de mission économique numérique. Pour la CPME, nous accueillons Madame France Charhuillet, membre de la commission numérique, Monsieur Lionel Vigneault, directeur des affaires économiques, juridiques et fiscales, Monsieur Jérôme Normand, économiste, Monsieur Adrien Dufour, responsable des affaires publiques. Mesdames, Messieurs, avant de vous céder la parole, je rappelle à tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site Internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que chaque organisation nous présente leur position sur le texte, puis je donnerai la parole à chacun des rapporteurs. Alors, oui, Monsieur Patrick Chaise, qui est à côté de moi, et Monsieur Hugues Saury, Michel Canévet, que nous attendons, puis à ceux de nos collègues qui le souhaitent pour poser leurs questions. Avant de vous céder la parole, nous avons inauguré ce matin le 17 Cyber, et il a été annoncé que plus de 60% des entreprises ne sont pas conscientes d'être sujettes au risque numérique aujourd'hui. Donc c'est une information que je voulais partager avec vous. Simplement pour dire par rapport au CSIRT, c'est d'abord les CSIRT, il n'y en a pas dans toutes les régions. Il y a déjà une région qui n'a pas voulu de CSIRT. Deuxièmement, ça a été une décision qui a été prise par l'ANSSI à un moment où il y avait une manne budgétaire lors du Covid et que donc effectivement maintenant ce serait à la charge des régions et que ça n'est pas financé. Et donc effectivement ça fait partie des sujets de nos préoccupations dans le cadre de l'audition de l'ANSSI sur son budget, de savoir si le modèle qui est proposé est finançable et donc il peut être soumis par l'ANSSI. Et je rejoins la proposition, enfin ce qui a été dit par le MEDEF, qu'effectivement la question se pose, est-ce que nous avons besoin d'un service public ou pas pour ça? La question quand même est dans ce domaine, c'est nos limites budgétaires se dressent devant tout le monde, et je ne pense pas que ça me semble difficile, et ça nous semblera difficile d'avoir un budget qui se lève pour ça. Je vous remercie vraiment pour votre intervention parce que ça correspond très exactement à ce que je pense. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille mettre de la loi dans ce domaine. On n'a pas fait une loi pour mettre des volets ou des serrures aux portes et aux fenêtres. Donc je ne vois pas pourquoi il en faudrait une pour mettre des firewalls sur les serveurs. Je pense qu'on est effectivement dans une question qui se pose. L'exemple que vous donnez de la Belgique, et je renvoie, du coup là aussi, ça va faire la transition. Ils ont sorti la directive NIS 2 en Belgique et je recommande à toutes les entreprises d'aller le lire puisque NIS 2 pour qui, pourquoi, ça apporte beaucoup de réponses. Et effectivement, c'est très pragmatique en termes d'approche. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, quand on demande aux entreprises de payer pour assurer leur sécurité, que l'État est aussi là
pour assurer la sécurité des citoyens. Et on est en train de parler d'une industrie, la cybercriminalité, qui est d'un chiffre d'affaires de 1500 à 2000 milliards de dollars sur une année. Donc, demander aux entreprises de porter la responsabilité par rapport à ceux qui les attaquent, ça pose quand même un petit peu question sur la réflexion et sur notre démarche actuellement. Donc, sachez que toutes ces interrogations, en vous disant est-ce que c'est bien le bon sens aussi, on se les pose avec les rapporteurs et ça fait partie justement de tout le travail de réflexion parce qu'effectivement, il faut transposer. Il y a beaucoup d'intelligence collective aussi au Sénat, vous savez, qui travaille sur les questions. Et donc, sachez qu'on est en pleine écoute et je vous remercie encore de toutes vos interventions.